L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, s'est récemment exprimé sur la jeune pépite du club, Lamine Yamal, lors d'une conférence de presse avant le prochain match décisif de la saison. Lamine Yamal, qui est devenu l'une des plus grandes révélations du football européen, attire désormais l'attention non seulement des fans, mais aussi des observateurs du monde entier. Depuis le début de la saison, Lamine Yamal n'a cessé d'éblouir les supporters et ses coéquipiers avec des performances sensationnelles. Il a montré une maturité bien au-delà de son âge. Sa capacité à dribbler, sa vision du jeu, et son aisance à se mouvoir sur le terrain ont rapidement fait de lui un élément indispensable de l'équipe. Lorsque Hansi Flick a été interrogé sur la possibilité de donner du repos à Yamal, il a répondu avec une certaine réflexion. Du repos pour Lamine, on verra bien, a-t-il commencé. Pour l'instant, il n'a pas l'air d'en avoir besoin, il se sent bien. Il est jeune, il a cette énergie que seul un joueur de son âge peut avoir. Mais bien sûr, nous surveillons attentivement son état de forme. Le football moderne exige beaucoup des joueurs, en particulier ceux qui, comme Yamal, sont constamment sous les projecteurs. Cependant, je ne pense pas qu'il ait besoin de repos pour le match de demain. Il est en pleine forme, et il est important d'avoir notre meilleure équipe sur le terrain. Yamal, bien que jeune, fait déjà face à une énorme pression médiatique. Les attentes autour de lui ne cessent de croître, surtout depuis qu'il a été intégré au groupe professionnel de Barcelone à un si jeune âge. Mais Flick a tenu à souligner que le club travaille dur pour protéger Yamal de cette pression, tout en lui permettant de s'épanouir pleinement. Nous sommes conscients des attentes qui pèsent sur lui, a déclaré Flick. Mais il a une équipe solide autour de lui, tant sur le terrain qu'en dehors. Nous avons des joueurs expérimentés qui l'encadrent, et le staff fait un travail exceptionnel pour s'assurer qu'il garde les pieds sur terre. Lamine est un garçon intelligent, il sait gérer les attentes. Il est concentré sur son jeu et sur ce qu'il doit faire pour aider l'équipe. Parmi les joueurs qui ont joué un rôle clé dans le développement de Lamine Yamal, on trouve certains des cadres les plus expérimentés du FC Barcelone. Joueurs comme Frenkie de Jong, Marc-André ter Stegen et Robert Lewandowski ont tout pris Yamal sous leur aile. Lamine a la chance d'être entouré de grands leaders, a ajouté Flick. Des joueurs comme Lewandowski ou ter Stegen ont beaucoup d'expérience à partager, et ils sont là pour le guider. Il est essentiel d'avoir des modèles comme eux dans un vestiaire, surtout pour un jeune talent comme Yamal. De plus, Yamal bénéficie également du soutien des anciens joueurs du club qui voient en lui un potentiel de successeur à la légende Lionel Messi. Certains experts estiment même que Yamal pourrait un jour rivaliser avec des joueurs de la trempe de Kylian Mbappé ou Vinicius Junior sur la scène internationale. Lamine Yamal a rapidement attiré les comparaisons avec les plus grandes légendes du FC Barcelone, notamment Lionel Messi. Comme Messi, Yamal a gravi les échelons de la Masia, la célèbre académie du club, avant de faire ses débuts en équipe première à un très jeune âge. Cependant, Flick a tenu à tempérer ces comparaisons, insistant sur le fait que chaque joueur a son propre chemin à tracer. Je comprends que les gens veuillent comparer Lamine à Messi, c'est naturel étant donné leur parcours similaire, a expliqué Flick. Mais il est important de se rappeler que Lamine est Lamine. Il a ses propres forces, ses propres qualités, et il doit se concentrer sur son développement personnel. Les comparaisons avec Messi sont flatteuses, bien sûr, mais nous voulons qu'il devienne la meilleure version de lui-même, pas une copie de quelqu'un d'autre. Flick a ensuite souligné que malgré son jeune âge, Yamal a déjà montré une grande capacité à s'adapter aux exigences du football de haut niveau. Son sens du placement, sa capacité à lire le jeu, et son efficacité devant le but font de lui un joueur complet, capable de faire la différence dans les moments cruciaux. Ce qui me frappe chez lui, c'est sa maturité, a continué Flick. Il est toujours à la bonne place au bon moment. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas vraiment enseigner, c'est instinctif. Et c'est cette qualité qui le distingue des autres jeunes joueurs. En dehors de ses performances sur le terrain, Lamine Yamal a également fait preuve d'une grande détermination à progresser et à continuer à améliorer son jeu. Dans une récente interview, le jeune prodige a évoqué ses ambitions, déclarant qu'il rêvait de remporter la Ligue des Champions avec Barcelone et de devenir un joueur clé de l'équipe nationale espagnole. J'ai encore beaucoup à apprendre, a-t-il admis. Mais avec l'aide de mes coéquipiers et de mes entraîneurs, je suis convaincu que je peux atteindre mes objectifs. Jouer pour Barcelone est un honneur, et je veux tout donner pour ce club. Je sais que la route est longue, mais je suis prêt à travailler dur pour y arriver. Flick, de son côté, est convaincu que Yamal a tout ce qu'il faut pour atteindre ses objectifs. Avec son talent et son attitude, il a un avenir brillant devant lui, a déclaré l'entraîneur. Il est encore jeune, mais il a déjà montré qu'il pouvait être décisif dans les grands moments. Si tout se passe bien, je suis certain qu'il deviendra l'un des meilleurs joueurs du monde. Alors que la saison avance, le FC Barcelone fait face à plusieurs défis.
En plus de la gestion de jeunes talents comme Lamine Yamal, l'équipe doit également composer avec les attentes élevées des supporters qui espèrent voir le club retrouver sa gloire d'antan après plusieurs saisons en demi-teinte. Les performances de Yamal seront cruciales pour aider l'équipe à atteindre ses objectifs, notamment en Ligue des Champions, où Barcelone espère faire un parcours remarqué cette année. Hansi Flick, qui a été nommé entraîneur en début de saison, est confiant quant aux capacités de son équipe à relever ces défis. Nous avons une équipe talentueuse, pleine de joueurs déterminés, a-t-il affirmé. Lamine Yamal en fait partie, et il continuera à jouer un rôle clé dans notre succès cette saison. Lamine Yamal n'est pas seulement un talent individuel prometteur, mais aussi l'un des piliers sur lesquels le FC Barcelone pourrait bâtir son avenir. Le club catalan a traversé des moments difficiles ces dernières années, entre la transition post-Messi et les difficultés financières. Cependant, l'émergence de jeunes talents comme Yamal, Gavi et Pedri donne de l'espoir aux supporters quant à la capacité du club à retrouver son lustre d'antan. L'entraîneur Hansi Flick, en arrivant à Barcelone, savait qu'il hériterait d'une équipe en pleine reconstruction, mais avec un potentiel immense. Dans son discours sur Yamal, Flick a également parlé de l'importance des jeunes dans son projet pour ramener Barcelone au sommet. Quand je suis arrivé ici, l'une des premières choses qui m'ont frappé, c'est le talent incroyable que ce club a dans ses rangs, a confié Flick. Lamine fait partie de cette génération dorée qui peut écrire une nouvelle page de l'histoire du club. Mais nous devons être patients et leur donner le temps de se développer. Le football moderne est exigeant, mais avec la bonne approche, je suis certain que nous verrons le FC Barcelone rivaliser avec les meilleurs clubs d'Europe dans les années à venir. En tant qu'entraîneur, Hansi Flick est connu pour son habileté à développer de jeunes talents, comme il l'a fait lors de son passage au Bayern Munich, où il a contribué à l'essor de joueurs comme Alphonso Davies et Jamal Musiala. Il comprend l'importance de protéger les jeunes joueurs du surmenage tout en leur offrant des opportunités de briller. J'ai toujours cru qu'il était essentiel de trouver un équilibre entre donner des responsabilités aux jeunes joueurs et s'assurer qu'ils ne soient pas écrasés par les attentes, a expliqué Flick. Avec Lamine, c'est pareil. Nous voulons qu'il continue à se développer à son rythme tout en lui donnant les outils pour réussir. C'est pour cela que nous avons mis en place un programme d'entraînement spécifique pour lui, afin de le protéger des risques de blessures tout en maximisant son potentiel. Un autre aspect clé de la gestion des jeunes talents est de les entourer de leaders expérimentés, capables de leur fournir des conseils sur et en dehors du terrain. Dans ce contexte, Flick a salué le rôle de joueurs comme Robert Lewandowski et Sergi Roberto, qui agissent comme des mentors pour Yamal. Robert est un exemple parfait pour un jeune joueur comme Lamine. Son professionnalisme, sa discipline et son sens du jeu sont des qualités que tout jeune attaquant devrait chercher à imiter, a déclaré Flick. Quant à Sergi, il connaît le club depuis des années et sait ce que cela signifie de porter ce maillot. Il a été essentiel pour Lamine, lui apprenant non seulement comment jouer au plus haut niveau, mais aussi comment gérer les attentes qui viennent avec le fait de représenter Barcelone. Au-delà de son influence au FC Barcelone, Lamine Yamal commence à s'imposer sur la scène internationale. Appelé en équipe nationale espagnole à un jeune âge, il est déjà considéré comme une future star pour l'Aurora. Ses performances lors de ses premières apparitions internationales ont été saluées par les experts qui voient en lui un potentiel leader de la prochaine génération de joueurs espagnols. Flick a évoqué l'importance de cette reconnaissance internationale dans le développement de Yamal, tout en insistant sur la nécessité de gérer son temps de jeu avec précaution. Représenter son pays est une fierté immense, et je sais que Lamine est très honoré de jouer pour l'Espagne, a dit Flick. Mais il est encore jeune, et il est crucial que nous gérions bien ses minutes de jeu, tant pour le club que pour la sélection nationale. Il a déjà montré qu'il peut briller sur la scène internationale, mais nous devons être prudents pour éviter le surmenage. En effet, la gestion de la charge de travail de Yamal sera l'un des principaux défis pour Flick et Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'Espagne, surtout avec des compétitions majeures à l'horizon comme l'Euro 2028 et la Coupe du Monde 2030. Le football espagnol a connu une transition difficile après son âge d'or marqué par des victoires consécutives à l'Euro 2008, la Coupe du Monde 2010 et l'Euro 2012. L'équipe nationale a lutté pour retrouver son éclat depuis, mais l'émergence de talents comme Lamine Yamal, Pedri et Gavi donne aux supporters espagnols de nouveaux espoirs pour l'avenir. Certains experts pensent que Lamine pourrait devenir le visage de cette nouvelle ère du football espagnol. Son style de jeu, qui combine créativité, rapidité et intelligence tactique, rappelle les grandes années de la tiki-taka, mais avec une touche de modernité. En tant qu'attaquant polyvalent, capable de jouer à différents postes sur le front de l'attaque, Yamal offre à l'Espagne des options variées dans sa quête de retrouver les sommets du football mondial. Flick a aussi reconnu l'importance de cet aspect du jeu de Yamal, soulignant à quel point sa polyvalence pourrait être un atout pour Barcelone et l'Espagne. Ce qui est incroyable chez Lamine, c'est sa capacité à s'adapter à différentes situations sur le terrain.
Il peut jouer sur l'aile, en soutien d'un attaquant, ou même comme faux neuf. Cela donne à ses entraîneurs de nombreuses options tactiques, a-t-il noté. Hansi Flick connaît Keylor Navas grâce à son expérience dans les meilleurs clubs européens, ayant côtoyé des stars mondiales et supervisé des gardiens d'exception lors de son parcours. L'entraîneur allemand, depuis sa prise de fonction à la tête du FC Barcelone, a immédiatement reconnu la valeur du gardien costaricien, non seulement pour ses compétences techniques, mais aussi pour son leadership et son calme sous pression. C'est donc naturellement qu'il a porté son choix sur Keylor Navas pour venir renforcer la cage catalane en cette période délicate. Ter Stegen, gardien numéro 1 du Barça depuis de nombreuses saisons, a malheureusement subi une grave blessure lors d'un choc en Ligue des Champions. Son absence pour plusieurs mois a mis le club dans une situation inconfortable. Bien qu'Iñaki Peña ait montré de belles promesses en tant que gardien remplaçant, le staff technique et les dirigeants du Barça ont jugé qu'il serait prudent de recruter un gardien expérimenté pour gérer les échéances cruciales à venir. Le FC Barcelone ne peut pas se permettre de perdre des points en championnat ou en Europe. La course pour le titre en Liga est extrêmement serrée cette année, avec le Real Madrid, l'Atlético Madrid et même des outsiders comme la Real Sociedad qui s'imposent comme de sérieux concurrents. Sans un gardien de classe mondiale pour sécuriser la défense, les espoirs de Barcelone de remporter des trophées cette saison pourraient s'effondrer. C'est dans cette optique que les dirigeants se sont tournés vers le marché des transferts, en quête d'un gardien capable d'endosser ce rôle avec brio. Keylor Navas, désormais libre de tout contrat après son départ du Paris Saint-Germain, apparaît comme la solution idéale. Le triple vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid connaît bien la Liga et est respecté pour ses performances lors des grands rendez-vous. Même à 37 ans, il reste l'un des meilleurs gardiens au monde, capable de réaliser des arrêts spectaculaires et de maintenir une défense organisée et sereine. Pour Navas, ce serait l'occasion de revenir en Espagne et de prouver qu'il a encore beaucoup à offrir au plus haut niveau. Les négociations entre le Barça et Navas sont avancées, et le gardien costaricien s'est montré très intéressé par cette opportunité. Ayant toujours gardé un excellent niveau de forme physique, Keylor s'entraîne activement en attendant la finalisation des discussions. Des détails contractuels comme la durée de son engagement et son salaire sont en cours de négociation, mais toutes les parties semblent optimistes quant à un accord rapide. De son côté, Ter Stegen suit un programme de rééducation intensif, mais sa convalescence s'annonce longue. Des spécialistes estiment qu'il pourrait être absent pendant au moins 6 mois, ce qui rend le recrutement d'un gardien expérimenté encore plus crucial pour Barcelone. Le club ne veut prendre aucun risque et s'assurer que la transition entre Ter Stegen et son remplaçant temporaire se fasse de la manière la plus fluide possible. La situation du FC Barcelone est d'autant plus urgente que le mercato d'hiver est encore loin. Si le club attendait la période de janvier pour recruter, il risquerait de perdre de nombreux points en Liga et de compromettre son parcours en Ligue des Champions. Hansi Flick, conscient de cette réalité, a insisté pour que le recrutement soit finalisé au plus vite. Le gardien devra s'intégrer rapidement à l'équipe et être prêt à affronter des adversaires de taille dès son arrivée. La tâche ne sera pas facile, mais Navas, fort de son expérience, est habitué à gérer la pression des grands clubs. En outre, le choix de Keylor Navas par le Barça envoie un message fort à ses concurrents. Malgré les problèmes financiers qui ont limité leurs activités de recrutement ces dernières années, les Blaugrana montrent qu'ils restent ambitieux et déterminés à se battre pour tous les titres. Le recrutement de Navas, même s'il s'agit d'un joueur sans contrat, pourrait être vu comme un coup de maître, tant le gardien costaricien est respecté dans le monde du football. D'un point de vue stratégique, Navas offrirait à Barcelone une flexibilité supplémentaire dans la gestion de son effectif. Avec ses qualités de meneur, il pourrait non seulement sécuriser la défense, mais aussi jouer un rôle clé dans le développement des jeunes talents du club tels que Peña ou d'autres espoirs de la Masia. Sa présence dans le vestiaire catalan apporterait un surcroît d'expérience, notamment dans les moments cruciaux de la saison où le mental joue un rôle déterminant. Les supporters du Barça, bien que majoritairement attachés à Ter Stegen, se montrent globalement enthousiastes à l'idée de voir Navas porter la tunique blaugrana. Beaucoup d'entre eux se souviennent de ses performances éblouissantes lorsqu'il jouait pour le Real Madrid, et ils savent qu'il a les épaules pour assurer une transition sans heurts en attendant le retour de l'Allemand. Certains fans voient même en lui un potentiel titulaire de longue durée, et estiment qu'il pourrait prolonger sa carrière au Barça au-delà de la simple durée de remplacement de Ter Stegen. Cependant, tout n'est pas encore signé. Le Barça reste en pourparlers avec d'autres gardiens disponibles sur le marché, même si Navas est clairement la priorité. Le club veut s'assurer de faire le bon choix, en prenant en compte à la fois les besoins immédiats et les perspectives à long terme. Il y a aussi la question financière car bien que Navas soit libre, son salaire pourrait être un point de négociation délicat compte tenu de la situation économique du club catalan. En parallèle, des rumeurs circulent également autour de potentiels mouvements d'autres gardiens à travers l'Europe.
Des clubs comme Manchester United qui cherchent à renforcer son secteur défensif, ou encore le Bayern Munich qui pourrait se retrouver dans une situation similaire à celle du Barça, sont également à la recherche de gardiens expérimentés. Cela met une pression supplémentaire sur Barcelone pour conclure l'affaire rapidement, avant que d'autres clubs n'entrent en compétition pour signer Navas. Pour Keylor Navas, rejoindre le Barça serait une opportunité unique de clore en beauté une carrière déjà bien remplie. Après avoir joué dans certains des plus grands clubs d'Europe et avoir été un acteur clé dans les succès du Real Madrid en Ligue des Champions, porter les couleurs du FC Barcelone serait un défi à la hauteur de son talent et de son ambition. C'est aussi une chance pour lui de prouver à nouveau qu'il peut jouer au plus haut niveau, malgré son âge, et de démontrer qu'il reste l'un des meilleurs dans son domaine. Si l'accord est conclu dans les prochains jours, Navas pourrait faire ses débuts sous les couleurs blaugrana lors des prochains matchs de championnat. Hansi Flick espère pouvoir compter sur lui pour stabiliser une défense parfois fébrile cette saison, et surtout pour apporter de la sérénité à l'équipe alors qu'elle s'apprête à affronter des défis de taille, tant en Espagne qu'en Europe. Avec Keylor Navas dans les cages, le FC Barcelone pourrait bien trouver une solution temporaire, mais de qualité, à l'absence de Ter Stegen. Et qui sait, si Navas brille sous ses nouvelles couleurs, il pourrait bien se faire une place durable au sein de l'effectif catalan, ajoutant ainsi un nouveau chapitre mémorable à sa carrière déjà légendaire. Le parcours de Keylor Navas, qui pourrait bien devenir la nouvelle recrue du FC Barcelone, est loin d'être ordinaire. Né à San Isidro de El General au Costa Rica, Navas a grandi dans une région où les infrastructures footballistiques étaient limitées. Cependant, son talent naturel l'a rapidement fait remarquer, et à l'âge de 14 ans, il intègre l'académie du Deportivo Saprissa, l'un des clubs les plus prestigieux de son pays.